Pendant longtemps, l'homme a pensé que la capacité des océans à absorber ces déchets était illimitée. Durant les dernières décennies, les mers, devenues de véritables dépotoirs, étaient considérées comme les poubelles du monde, car il est évidemment bien commode et économique d'y faire disparaître détritus et rejets de toutes sortes devenus gênants. Bien que la pleine mer soit relativement épargnée, la qualité des eaux ne cesse de se détériorer et les dégradations du littoral sont d'une ampleur sans précédent. Les diverses activités terrestres, agriculture, industrie, transport routier, représentent 77% des atteintes au milieu marin. En effet, les pollutions des sols, des rivières ou de l'atmosphère finissent inévitablement par rejoindre les océans. De plus, les décharges en mer, l'exploitation offshore de pétrole et les transports maritimes, comme la navigation de plaisance, contribuent très largement aux dommages occasionnés. Les rejets toxiques, comme les métaux lourds, sont un danger évident, tant pour les organismes marins que pour la santé publique. Ces produits non dégradables peuvent se répandre très loin de leur point d'introduction, en raison du brassage des eaux par les courants. Sachant que l'ensemble des industries mondiales rejettent annuellement dans les océans plus de 10 000 tonnes de mercure, la situation est vraiment inquiétante. Les marées noires et les rejets de pétrole dus à l'industrie et au transport maritime sont particulièrement nocifs pour le milieu marin. Les hydrocarbures constituent une des principales causes de pollution des eaux marines. Le naufrage d'un supertanker ou l'accident d'une plateforme de forage peuvent causer de terribles désastres écologiques. Les rejets de l'industrie et de l'urbanisation continentale sont quantitativement les plus importants. Au total, et toutes sources confondues, on évalue à 6 millions de tonnes par an la quantité totale d'hydrocarbures introduite dans l'océan mondial par les activités humaines. Désormais, pressée par l'opinion publique, l'industrie pétrolière se voit obligée de participer à la réparation des dommages. Elle n'en continue pas moins parfois d'affréter des navires vétustes sous pavillon de complaisance.